Bonjour à tous, moi c'est Lysandre, alias Lysandre HRD sur Instagram, mais aussi sur Ravelry et sur cette chaîne dont j'ai oublié le nom, mais je l'écrirai. Donc je me lance dans l'épisode des podcasts, ça fait quelques temps que ça me turlupine et moi je savais pas quoi faire de mon week-end, alors je me suis lancée. Alors il faut savoir que je viens d'être diplômée d'un master de chimie. Donc je suis jeune diplômée et je termine mon stage à Paris de fin d'études dans la recherche et développement de cosmétiques et plus précisément de mascara. Donc voilà, je vais faire tout ce qu'il y a de plus classique comme podcast. Donc projet terminé, projet en cours et les achats. Et il y a eu énormément d'achats, gros craquage pour cette fin d'année scolaire. Et voilà. Alors, quelques-unes peut-être me suivent également sur Instagram. J'ai lancé depuis février, c'est ça, depuis février, mes modèles de chaussettes. Donc, j'adore tricoter des chaussettes et je me suis lancée dans la réalisation de patrons. Et je pense vous les détailler à la fin de ma rubrique projet terminé, parce que du coup ça fait partie de tous mes projets terminés récents. Donc si ça vous intéresse pas, je vous laisse zapper. Et sinon, je vais vous présenter les 6 patrons que j'ai créés durant les 5 derniers mois. C'est parti! Donc déjà, qu'est-ce que je porte? Je porte le magnifique pull Paris-Brest de Loli Lafay que j'ai fait il y a moins de 4 mois, en une semaine et demie. C'était le confinement. Donc voilà, je l'ai fait en aiguille 3,25 avec de la laine de Lafay Fil. Donc là, le coloris Marcella pour le joli violet rose. Et de la Big Socks non teinte de Madeleine et Philibert de Catherine. Donc j'ai utilisé moins de 2 écheveaux pour le blanc, les crus, le neutre, et moins d'un écheveau, un peu plus de la moitié quand même il me semble, pour la laine contrastante. Donc voilà. Le projet, enfin, je vous spoil pas, vous verrez après. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est le pull que j'ai mis tout aujourd'hui et que je ne quitte pas et qui est une vraie pépite. Franchement, c'est une tuerie. C'est mon Love Note. Alors mon Love Note, je sais pas du tout si ça rend la bonne couleur, je mettrai des images. Mon super Love Note jaune et que j'adore. Franchement, top. J'ai une robe qui va avec. J'ai même des sous-vêtements qui vont avec, donc je peux le mettre sans rien en dessous. Enfin, c'est vrai. Franchement, je l'adore. Et puis, il y a plein de poils. Bref, il est génial. Pour la laine, alors j'ai utilisé la merveilleuse laine de Sur la rive côté laine. Donc c'est son Merino Coloris Gold avec son mohair et soie Coloris Gold aussi. Donc voilà. J'ai utilisé clairement moins de 2 écheveaux de Merino. Et après, pour le mohair, en fait j'avais directement vu avec Virginie pour avoir pile la bonne quantité de mohair et qu'il m'en reste pas. Et en fait, j'en ai même manqué d'un peu, donc il est un peu cropped. Mais clairement, zéro reste de mohair et ça c'est le feu. Donc voilà, un super projet qui m'a pris pas longtemps, hein, parce qu'on les tricote en aiguille 6 et 5. Donc il a été assez rapide. Par contre, je me suis fait des nœuds au cerveau dans la dentelle. Punaise, j'ai cru que... Non, j'ai cru que ça allait passer crème, mais je devais être fatiguée, j'en sais rien. Mais franchement, j'ai eu grave de mal. Mais bon, il est fait, il est trop beau. Moi, je l'adore.
franchement. Et puis les laines de Virginie, c'est juste une tuerie. Donc vraiment, mon Love Note, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Next, je vais vous présenter ma Cumulus Blues de petite knit. Ah, je me suis rendu compte que j'explique pas comment sont faits les patrons. Bon, d'un autre côté, on les a beaucoup vus, hein, donc je le ferai pour les prochains. Désolée, je débute. Donc, ma Cumulus Blues de petite knit, tricotée en double avec du mohair et soie Kid Silk de Drops, coloris framboise, il me semble. Donc j'en avais acheté 6 pelotes et au final, j'ai carrément été en manque de laine. Et j'ai dû en racheter 2 de plus que j'ai pas du tout fini, mais juste pour un quart et encore. Enfin bref. Et en plus, elle est super grande, donc je suis obligée de la rentrer dans le pantalon. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, elle est super grande, donc moi je la rentre et je fais comme ça. Donc pas fun, mais sinon elle est superbe agréable. Le coloris, il est top. La laine, franchement, elle gratte pas. Pour un petit budget pull, tip top. Comment on fait construction? Construction, et ben on commence d'en haut. Et puis c'est un pull à raglan, donc trop génial. Donc on fait les emmanchures. On fait un aller-retour au départ pour pouvoir former ce magnifique col en V. Puis après, on arrive en rond. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ensuite, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne pour les manches. Et puis, on finit le tout par un magnifique petit high cord. Et on relève des mailles et on fait un high cord pour le col. Donc voilà, la mienne, elle est super bien, mais assez large quand même, je trouve. Voilà. Je vous spoil pas. Donc voilà, elle est très très douce, top, une couleur qui peps. Voilà. Ensuite, un autre projet, c'est un cadeau, donc je dirais pas pour qui, mais que j'ai fait en avance. C'est le magnifique châle, le Film Strip. Alors, il est super grand et je l'ai un petit peu modifié. Donc, je l'ai fait tout d'abord en alpaca de chez Drops, toujours. Et c'est d'une douceur. Voilà, c'est trop bien. En simple, donc c'est juste un brin d'alpaca. En coloris, alors il y a 2 coloris. Je peux vous dire les numéros. J'ai le coloris 73-23 et 71-39. Donc il y en a un, c'est pour un peu le gris. Et l'autre, c'est un peu pour le gris-vert. Donc pour les 2 coloris, là, j'ai utilisé un peu moins de 2 pelotes. Mais il en fallait quand même pas mal parce que les derniers rangs, ils sont super longs. J'ai utilisé aussi l'alpaca gris, clair. Et un reste de fabelle blanche. Donc Total Drops. Pour la construction, en fait, on commence par la pointe. Donc c'est génial, il n'y a pas beaucoup de rangs. Et en fait, c'est plus on fait des rangs, et le dernier rang, c'est le dernier côté. Et là, c'est interminable. Donc voilà. Donc c'est en point mousse. Ça se tricote, il me semble, en 4, mais moi je l'ai tricoté en 3,5 parce que je voulais qu'il soit quand même assez compact et pas que ça soit un petit châle de dentelle. Et j'ai trouvé ça super marrant parce que du coup, il y a un côté, on fait des augmentations, l'autre, on fait des diminutions. Je sais pas si on voit le rang. Comment on commence le rang? Comme ça. Donc ça fait comme ça. Voilà. Et ce qui m'intriguait, c'était quand même ces petites bandes là. Comment on les faisait. Et en fait, ça se tricote en aller-retour. Et après, on vient refaire des allers-retours de l'autre côté pour pouvoir former ces petites pointes. Donc voilà. Moi, la différence est faite que j'ai rajouté des rangs, j'ai rajouté des lignes.
Donc moi j'ai fait ça et il faut savoir que j'ai tricoté ce châle dans le cadre d'un call d'équipe. En fait, du coup, je venais d'arriver en stage et j'ai rencontré les merveilleuses personnes avec qui je travaille. Et j'en ai initié quelques-unes au tricot. Et on s'est dit, allez, go, je vais vous apprendre à tricoter. Puis il y avait aussi ma chef qui est une mordue de tricot, donc c'était super drôle. Donc on a tous tricoté ce châle. Il y en a qui l'ont fini, il y en a qui l'ont pas fini. Enfin bref, c'était la grosse éclate de pouvoir tous tricoter ensemble ce châle au boulot, donc des fois sur notre pause repas. Donc super sympa. Donc ce châle, il est plein d'amitié. Il est franchement, j'adore, 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 j'adore. Et puis il est super doux. Mais pour l'offrir, je vais l'accompagner, je pense, d'une petite paire de mitaines parce qu'il me reste encore un peu de laine. Donc une petite paire de mitaines, ça ira très bien avec. Donc voilà. Maintenant, ça va être la session de mes patrons. Donc tous les patrons de chaussettes que j'ai faites, je regarde là parce qu'elles sont là. Donc tous les patrons que j'ai faites, sachant que je n'ai pas le premier parce que donc le premier patron s'appelle les Colloid Socks. Les chaussettes colloïdes. Alors au départ, l'idée était, comme je suis chimiste, de donner un patron de chimie à chacun de mes patrons. Un nom de chimie, enfin, bref. Donc mon premier patron, c'était en fait mon chéri qui m'a demandé des chaussettes pour pouvoir mettre les jours, enfin pouvoir mettre tous les jours sans qu'on puisse comprendre que ce soit des laines tricotées, des chaussettes tricotées main. Sachant que lui il venait de trouver son stage à Grenoble et qu'il arrivait en février à Grenoble, sachant qu'on vient de Bordeaux. Donc je vais tricoter une chaussette haute. Donc les Colloid Socks se commencent par la pointe, non, par la tige, pardon, par une bande de côte-torse. Ensuite, en coloris contrastant. Ensuite, on descend en formant deux lignes avec le coloris contrastant. On fait un talon renforcé et hop, on finit avec une pointe coloris contrastant et grafting. Donc super simple et patron super mixte parce que ça peut faire femme comme homme. Et franchement, super accessible aux débutantes. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à me demander parce que je comprends tout à fait que je puisse ne pas être claire. Donc n'hésitez surtout pas. Donc j'ai fait celle-là et je pense bien me les refaire avec d'autres couleurs pour moi. Notamment avec des petites laines à speckle. Enfin bref, puis vous verrez, ma to-do list elle est gigantesque, donc on va pas commencer à en rajouter. Le deuxième patron que j'ai fait, alors ça va pas se casser la binette, ce sont les chaussettes syndiotactiques. Les chaussettes syndiotactiques qui sont en fait comme ça, qui se commencent par la pointe avec directement des côtes au bout de la pointe. Qui se commence, on augmente pour pouvoir former le talon renforcé. On remonte en côte. Ensuite, on forme ce revers. Donc, on fait un revers. Et puis après, il faut venir rattraper des mailles avec du coup du mohair pour former ce petit volant. Donc, la partie la moins fun, c'est quand même de récupérer les mailles. On me l'a beaucoup dit et franchement, je me suis bien haïe quand je l'ai fait. Donc voilà, puis en plus, c'était mon premier patron payant sur Ravelry parce que l'autre est gratuit. Et je me suis lancée dans l'aventure soutenue par ma maman qui est en fait ma manageuse de patron de tricot parce qu'elle sait toujours comment poster des photos, toujours elle a un réseau déjà de dingue, donc j'ai eu plein de testeuses géniales et déjà
quantité et en qualité grâce à elle. Et vraiment, le test était génial. Donc merci maman qui est un super soutien. Et franchement, je pense que sans elle, je me serais pas lancée. D'ailleurs, sans elle, je me serais pas lancée non plus dans les épisodes de podcast. Et on verra s'il sort. Donc voilà, super sympa, très basique. Et ce que je voulais, c'était pouvoir utiliser des laines à speckle. Donc là, c'est un reste de laine à chaussettes vilaine. Et c'est le coloris Provision de bisous. Avec un reste de mohair de Tilia, de Filcolana, coloris blanc. Donc voilà, des jolies petites chaussettes très basses. Avec normalement ce qui dépasse de la chaussette, c'est juste le petit volant. Je peux comprendre après le fait qu'il n'y ait pas de diminution. Donc ça peut être un peu lâche. Donc on peut aussi, comme c'est un revers, glisser un petit élastique pour faire mieux tenir. Ou alors faire des diminutions au moment du revers. Donc voilà. Le deuxième, en fait, le troisième patron, c'est une collaboration avec Virginie de Sur la rive côté laine. Et il s'inspire énormément du patron précédent en rajoutant en fait une magnifique dentelle. Une magnifique dentelle et déjà les magnifiques laines de Virginie. Donc voilà, il ressemble beaucoup avec juste cet énorme et magnifique panneau de dentelle qui commence en fait dès la pointe aussi. Donc au niveau de la dentelle, ça donne ça. Donc elle est faite avec juste des mailles ensemble, des jetés et des côtes torse. Donc franchement, ça va. La laine est juste une tuerie, une pépite, mais je me rappelle plus de nom. Désolée. Et en fait, c'est les kits que m'avait envoyé du coup Virginie pour le faire. Donc vraiment, j'adore. Après, je suis une personne nulle parce que j'en ai fait qu'une. Et il faut que je fasse la deuxième. Mais franchement, j'adore. Puis les laines de Virginie, elles sont tellement douces. Et puis avec des speckles, mais de toutes les couleurs. Je sais pas si vous arrivez à voir parce que ma qualité d'écran est nulle. Mais franchement, top, 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 top. J'adore. J'adore, j'adore. Donc ça, ces chaussettes-là, elles s'appellent les chaussettes isomères. Toujours de la chimie. La quatrième paire... Oui, la quatrième paire, c'est maintenant une collaboration avec Catherine de Madeleine et Philibert. Et j'avais envie en fait de faire des chaussettes basket. Vous savez, c'est les chaussettes avec le revers qui remonte derrière. Avec un petit rebord montant. Donc, grâce à Catherine, on a fait le kit des chaussettes élastomères. Donc, au départ, elle vendait les kits avec le patron. Donc, sa laine pour faire la chaussette et mon patron. Et maintenant, vous avez directement les kits chez Catherine et le patron qui est disponible sur Ravelry parce que tous mes patrons sont disponibles sur Ravelry. Donc, ça, c'est mon prototype. Donc c'est fait avec la laine de Catherine. Donc en laine blanche, elle s'appelle Luxembourg. Et en laine rose, magnifique rose, c'est le coloris Saint Ives, qui est l'île au bout de l'Angleterre. Donc super, super, super. Elles sont super douces. Je les adore. Construction. On commence de la pointe, on augmente jusqu'à avoir un certain nombre de mailles. Ensuite, on fait des rayures et il y a un petit travail de fait pour pas qu'on puisse voir les démarcations des rayures. Donc propre. On fait des rayures, on augmente pour pouvoir former le talon renforcé, super important, surtout si c'est pour des baskets. Et ensuite, on vient faire le revers. Alors le revers, cette fois-ci, j'ai mis des diminutions pour que ça tienne mieux autour de la cheville. C'est un jeu après d'aller-retour. Et à la fin, on coud à l'intérieur.
une couture assez simple, ce qui fait qu'elle est quand même assez élastique, très pratique. Donc voilà, ça se coud à l'intérieur à la fin, c'est quand même vachement propre. Et j'ai fait un petit tuto pour la couture. Donc voilà, ces chaussettes, je les adore. Donc je les ai faites en d'autres coloris. Je les ai faites également en coloris Paris pour une parisienne que je suis, avec un contrastant Luxembourg, always. Et j'ai fait la première, mais j'ai pas fait la deuxième, avec des laines de mon stash, parce qu'en fait, j'ai... Oula, ça... C'est trop marrant. Bon, je vous montrerai une photo. Et en fait, c'est une colo... là, des laines de mon stash, que j'aime plus que tout. Et je me suis dit, allez, sur un malentendu, les petits restes, ça passe. Et ça va passer. Donc j'ai... Vous ne verrez pas... Ah si, ça. Donc j'ai de la superbe laine La Bien-Aimée, coloris tang, que m'avait offert ma maman à Noël. Je m'étais fait un super beau châle, les yeux dans le vague. Les yeux dans le vague. Dans la vague. Les vagues dans les yeux. Enfin, un truc comme ça. de je sais plus qui. Avec du mohair. Il fallait pardon, seulement un écheveau de mérino et 100 grammes de mohair. Donc ça faisait un petit châle trop mimi. Donc il m'en restait, j'ai pu faire des chaussettes et j'ai aussi un reste d'une laine Hedgehog Fiber, coloris anime. Petite pause, mon voisin est rentré et ça faisait un barouf de dingue. Donc la bien-aimée et Hedgehog Fiber coloris anime que j'avais également utilisé pour me faire un châle, et exactement le même que j'avais utilisé, le même patron de châle que j'avais fait avec le coloris de la bien-aimée Tang. Donc trop drôle parce que du coup ces deux laines ont servi au même patron de châle et se rejoignent dans la même chaussette. Donc voilà, toujours pareil, seulement en fait je me suis un peu amusée avec les couleurs et, et les rayures. Donc top top top. Après j'avais peur de manquer, donc en fait l'intérieur du revers je l'ai fait avec un reste en blanc. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Donc ça je l'ai fait avec un reste, un autre reste. Donc voilà, ça c'est pour les chaussettes élastomères. Les chaussettes qui arrivent après, c'est encore un partenariat avec Sur la rive côte Hélène. Et c'était en même temps de faire mon Love Note. Mon Love Note, j'ai tellement adoré la couleur que je m'étais dit, je vais faire des chaussettes qui vont avec. En fait, Virginie avait reçu des superbes bases de laine à chaussettes avec de la stellina dedans. Et bim, coïncidence, je voulais lancer un patron, elle avait de la super laine, collaboration, et c'est parti. Donc, ce patron s'appelle les Coral Charm. Je sais pas si vous voyez que ça brille. Bah, je sais pas, bref, c'est génial. Ça s'appelle les Coral Charm, et en fait, elles sont pleines d'amour. Parce que c'est un week-end que j'ai passé chez mes grands-parents. Et ma mamie adore me voir tricoter parce qu'elle a tricoté pendant des années et elle adore me voir avec mes petites aiguilles tricoter. Et je lui ai dit, mamie, tu sais, en ce moment je m'amuse, je fabrique des patrons de chaussettes. Elle me dit, ah bon oh, bah, ça doit être sympa. Et je dis, bah allez, go, on le fabrique toutes les deux le prochain. Je te montre des trucs, tu me dis ce que t'aimes bien et puis c'est parti. Et en un week-end, du coup, elle m'avait dit « Ah, j'aime plutôt la dentelle, un tel genre de dentelle, des chaussettes plutôt courtes, tatati tatata. » Et le patron est né. Et je disais à mamie, il faut qu'on lui trouve un nom quand même à ce patron, parce que là, j'ai que de la chimie, mais ce patron plein d'amour, il faut quand même lui trouver un nom. Et ma mamie est juste fan des fleurs. Elle a des fleurs dans son jardin, mais... Franchement, mais c'est magnifique. Vraiment, mais des fleurs partout, j'adore. Et elle a deux variétés préférées. Donc les roses, des vraies pépites, elles sont magnifiques. Et les pivoines, des vraies pépites aussi, elle en a plein. Et elle a même un bouquin du coup sur les pivoines.
Et je lui ai dit, bah mamie, il faut qu'on trouve un nom. Et puis elle a ouvert son bouquin, elle m'a dit, bon bah celui-là, ce nom-là, j'adore. Donc elle s'appelle les Coral Charm, parce que c'est le nom d'une pivoine. Donc les Coral Charm se tricotent par la pointe. Une fois la pointe effectuée, on va faire une jolie dentelle, très simple à retenir, très mignonne, très féminine. Donc on fait une dentelle, tatati tatata, jusque là rien de sorcier. La dentelle, faut un peu s'accrocher de temps en temps, surtout quand on est fatigué, qu'il est 23h et qu'on est devant une série. Et après, on a un talon différent. C'est-à-dire qu'au lieu du Fish Lip Kiss Heel qui fait des rangs raccourcis ou avec les rangs raccourcis à l'allemande, en fait là, on va pas faire des rangs raccourcis. On va vraiment faire des diminutions et après reprendre de chaque côté pour refaire les augmentations. Donc en fait on repique et ça donne cette petite finition où on dirait qu'il y a des petits trous un peu dentelle, voilà comme ça, super raffiné, super mignon, donc qui allait carrément avec. Et on finit avec des petites dents de chat et mon super revers couture, parce qu'il faut savoir que je déteste terminer des chaussettes parce que mes rabattages sont soit trop lâches, soit trop larges. Donc je pars dans des techniques pour ne pas avoir ce rabattage là. Et la couture, en fait, je trouve ça génial parce que on la voit pas, ça fait toujours une petite finition mignonne, que ça soit par les revers, que ça soit par le truc basket, que ça soit par des festons. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Je fais aussi des chaussettes avec des côtes, hein. Mais voilà, j'adore les chaussettes basses parce que je sais que les écheveaux de 50 grammes de laine à chaussettes passent dedans. Et on va dire que je me spécialise pour le moment à faire des chaussettes basses, des sockets. Donc c'est avec la magnifique laine de Virginie, coloris gold. Mais si je le mets à côté de mon pull, ça rend pas du tout la même chose. Elle est un peu plus verte celle-là. Et je les ai refaites avec une terre inconnue de Madeleine et Philibert pour ma mamie, parce que du coup je vais lui offrir les chaussettes qu'elle a designées avec moi, que je lui offrirai pour Noël. Donc la couleur est pas foufou. Je dis voilà, c'est un violet avec des speckles verts. Donc voilà, un violet avec des petits speckles verts comme ça, vachement sympa. Mamie elle a adoré la laine, puis le clin d'œil je pense lui plaira. Donc ça c'était pour les Coral Charm. Le dernier patron qui est sorti et qui apparemment pour le moment vous a aussi énormément plu, ça s'appelle les Stickers Socks, donc les chaussettes à gommettes. Pourquoi les chaussettes à gommettes? Parce que en fait Laetitia les petits mérinos, je suis désolée. Laetitia, en fait, a gentiment testé du coup mon modèle Coral Charm et m'a dit en ce moment je reçois pas mal de pubs pour des chaussettes avec un petit cœur derrière, est-ce que tu penses que ça serait possible? Et j'avoue que l'idée m'avait déjà traversé l'esprit, mais comme j'ai 10 000 idées à la minute, je m'étais dit oh, c'est oublié. Et elle m'a relancé dessus et j'ai dit bah trop bonne idée, on roule, on essaye. Donc en fait stickers, donc pour gommettes, parce que ce patron permet en fait de faire la forme que vous voulez. Donc ça peut être des cœurs, ça peut être des petites encres. J'ai mis également d'autres petits motifs, j'ai mis également des lettres si vous voulez écrire des messages. Je compte bien m'en faire une Lysandre, donc Lysandre, comme ça quand j'aurai mes pattes en l'air, il y aura écrit mon prénom. Enfin bref, on peut s'éclater. Vraiment, on peut s'éclater. Et l'idée, c'est d'avoir du coup ce petit rebord basket qu'on a sur les chaussettes élastomères, mais avec un petit design dessus. Donc voilà. Construction. Ah non, laine. J'ai utilisé
les super laines Arwetta de Fincolana que j'adore pour les chaussettes. Je les trouve tellement douces. Franchement, c'est une vraie tuerie. Pour tout ce qui est numéro de bain, couleur, quantité, c'est sur Ravelry. Je le tiens à jour, alors go. Donc voilà, construction. Donc une pointe, évidemment. Après un petit peu de jacquard, challenge. Après on continue, on augmente. Un petit talon renforcé mais en quinconce. Je sais pas si on verra. Avec des quinconces, on fait un revers qui est différent de celui des élastomères. En fait, les élastomères, le revers est quand même très... je vais vous montrer. Je disais que sur les chaussettes élastomères, en fait, le rebord va être très linéaire. Parce que... Alors qu'en fait, dans le patron des sticker socks, le rebord, il augmente doucement, puis beaucoup, avec une petite languette pour vraiment refaire ressortir le détail de la broderie. Parce que là, c'est de la broderie. Donc en fait, ce qu'on fait donc en quinconce, on fait le revers qui est différent. Et avant de faire le tricot intérieur, donc ce qu'on va mettre à l'intérieur, on brode comme ça en fait l'intérieur de la broderie, si c'est beau, si c'est moche, on voit pas, vu qu'il y a un revers dessus. Ingénieux, non? Et après, on voit rien parce que c'est bleu marine, mais super couture. Comme ça, hyper élastique. Et l'affaire est faite. L'affaire est dans le sac. L'affaire est réglée. Bref, voilà. Donc voilà, j'ai fini ma petite session publicité, chaussettes. Comment dire que ça en fait quand même pas mal. On adore. J'adore les chaussettes. C'est génial. Voilà. Projet en cours. J'ai un projet en cours. Franchement, on peut dire que c'est un projet fini. En fait, c'est mes chaussettes de reste. En regardant le podcast Madame Bibiche, j'ai craqué pour l'idée de faire des chaussettes de reste. Des chaussettes de reste, mais du coup que je pourrais mettre dans des baskets. Avec le revers, il me semble que ça c'est le revers des sticker socks. Donc vraiment, on augmente et beaucoup. Donc j'en avais fait et en fait j'ai bien aimé le fait qu'elle disait d'utiliser des contrastants pour les extrémités. Sauf que dans mes restes, j'en avais pas assez. Donc en fait, moi, j'ai juste gardé les mêmes talons et les mêmes revers. Pourquoi je dis presque fini? Parce que j'ai plus que la couture à faire. Donc là, on peut voir que hop, j'aurais plus qu'à coudre dedans. Et puis l'affaire, elle est réglée. Donc c'est toujours pareil, pas pareil. Parce que c'est les mêmes laines que j'ai utilisées, pas dans le même ordre. Mais franchement, entre nous, ça fait la blague. Alors ma maman, elle les trouve super moches. Et moi j'adore. Alors je me suis vexée comme un pou quand elle me l'a dit. Mais bon, moi j'adore. Donc voilà. Donc ça c'est mon projet qui sera fini et bloqué ce soir. Next. C'était ce que j'avais dit que j'allais spoiler. Donc j'ai fait ma Cumulus blouse rose que j'ai trouvé quand même un peu large, grande. Enfin bref, ça allait pas. Et mettant ma collègue au tricot et ma chef, ma tutrice, qui adore le tricot aussi, on s'est dit, allez, go, on va se faire un cal toutes les trois, on va tricoter le même pull. Donc on a choisi de tricoter la Cumulus blouse. Et moi j'étais contente parce que du coup je voulais la refaire, mais avec une qualité différente. Parce que la rose, du coup, c'est 2 fils de mohair. Et là, j'ai choisi pour celle-là de faire un fil d'alpaca brushed silk et un fil de mohair de drops, toujours, pour avoir en fait un tissu différent.
sachant que je la fais aussi une taille en dessous et que je la fais un peu plus cropped. Donc je vais essayer de ne pas perdre mes mailles parce que je l'ai essayé ce matin et que je les ai perdues. Elle ressemble à ça. Donc j'ai fait le bas, hyper cropped. Et je suis en train de faire une manche et j'ai encore l'autre après. Donc en fait, bon, ma qualité elle est pas ouf. Ça rend vraiment un peu comme bouclé, vraiment une matière différente et c'est doux. C'est trop doux. Alors j'ai utilisé 2 laines. En fait j'ai été un petit peu déçue quand j'ai reçu ma laine parce que je pensais vraiment que l'espèce de taupe qu'il y a là était un peu plus rosée. Donc quand j'ai fait mon échantillon, je fais ah ça fait un peu vieux rose. Et au final, quand t'es bronzé et que tu sors de l'été ou que t'es en plein mois de juillet, et bien c'est top. C'est vraiment tout doux. Franchement, je l'aime beaucoup. Puis je me dis, au pire du pire, si la couleur... bah voilà, moi j'aime la couleur, mais peut-être que au courant hiver, ça me plaira plus. Bah ça peut être un pull d'intérieur, parce qu'il est vraiment très épais, très doux. Une vraie tuerie. Donc voilà. Je sais plus. Il me semble que j'ai pris 4 pelotes de mohair et 5 ou 6 pelotes d'alpaca broche de silk, parce qu'elle est plus petite. Enfin, le métrage est plus petit. Donc, il est plus rose. Lui, il est plus taupe. Les deux ensemble, ça va. Pour tout ce qui est coloris de bain, ravellerie. Et voilà. Donc, ça, c'est un projet que j'aimerais bien finir assez vite parce qu'il y en a plein qui attendent. Et maintenant, deuxième fin de spoil. J'ai un magnifique pull que j'adore, que je mets tout le temps. Et ben, je vais me faire le même. D'ailleurs, j'ai presque déjà commencé. Quand je rentre chez moi le week-end à Bordeaux, un truc que j'adore faire, c'est aller dans le stage de ma maman. Qu'on appelle avec ma petite sœur qui tricote, la boutique. Et c'est trop bien parce que cette boutique est toujours ouverte. Et c'est souvent gratuit. T'en vois beaucoup toi des boutiques de laine toujours ouvertes, toujours gratuites, avec des pépites. Et bref, la dernière fois que j'ai mis mon nez dans la boutique de laine de ma maman, j'ai récupéré une super belle laine Hedgehog Fiber. Le nom est dedans et j'ai pas envie de retirer l'étiquette. Voilà. Donc j'ai récupéré ça, je me dis bah mince quand même, elle est magnifique, mais laine à speckle, moi je fais pas de pull avec, je fais des chaussettes et encore ça elle est quand même vachement bariolée. Je dis allez go, je vais me refaire un Paris-Brest. Donc la question était quelle couleur va bien avec ça? Bah gris franchement c'est pas mal. Donc je suis allée chercher mes pelotes de gris au petit point parisien. Donc je suis allée chercher mes pelotes de gris d'Arwetta, parce que du coup je les fais en Arwetta et en Hedgehog Fiber. Et j'en suis là. Alors, ça avance. Je l'ai mis un peu de côté ces temps-ci. Mais ça avance. J'ai fini les rayures. Il me reste encore un peu de centimètres à faire avant d'arriver à sous les manches. Donc voilà. Franchement, je le trouve vachement sympa. Puis ça change. Ça me fait un peu penser à l'océan. Donc voilà, donc super cool. Ça, il faut que ça continue et que je me bouge un peu les fesses. Parce qu'en fait, je m'étais dit à tricoter des laines en simple sans le mohair. Ça va prendre du temps et tout. Mais en fait, celui-là, je l'ai fait en 1 semaine et demie. J'adore le toucher que ça a. Franchement, je kiffe. Donc, go m'en faire un autre. Donc voilà, un magnifique projet en cours. J'ai pris 6 pelotes de Arwetta. J'en ai une de Hedgehog. Et ben, c'est une affaire qui roule. Toujours la même taille, toujours les mêmes aiguilles. En plus, j'ai un témoin, une référence. Bah roule. Donc voilà. Ah oui, il faut juste savoir que sur les miens, je fais pas les détails qu'il y a dans le dos. Je les laisse tout simples. Parce que j'aime bien.
Donc moi, il est vraiment tout simple, sans rien dans le dos. Et j'adore comme ça. Projet en cours, on va pas se mentir. J'en ai plein d'autres. Vraiment plein d'autres. Que je monte pas maintenant, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que je les avance. Et on va pas se mentir, j'ai envie d'en commencer plein d'autres. Donc on se garde des petites pépites pour la prochaine fois. Et là, grosse tuerie en vue. Je sais pas si t'es assise dans ton canapé, mais ça va déboîter là. Je me suis fait plaisir, mais de chez plaisir, durant ce mois-ci, à acheter des trucs de dingue. En plus de ça, j'ai fêté mon pot de départ, donc je pars dans 2 semaines de mon boulot, de mon stage, sauf que j'ai tous mes collègues qui partent déjà en vacances, donc j'ai fait mon pot de départ en avance. Ils m'ont donné une magnifique enveloppe avec des petits sous pour me dire bah voilà, tu te feras plaisir, par contre t'achètes que de la laine avec ça. J'ai quoi? Je m'achète que de la laine avec ça? Mais punaise. Ça va être génial, franchement, grosse tuerie. Donc entre mes tueries que je m'achète à moi-même, les tueries qu'on m'offre, niveau laine, elles sont là, pépites. Donc à chaque fois, j'ai essayé de les affilier, ouais c'est ça, de les affilier à un projet, histoire que ça traîne pas et que je sache pas quoi en faire. Donc en premier, j'ai de la superbe laine que je suis allée acheter chez Lil Weasel. Donc j'ai de la Arweta classique et de la Tilia, coloris un peu gris-bleu. Donc coloris pour le mohair 66. Je sais pas si t'es à l'endroit ou à l'envers. 66. Non, ça c'est le lot. 330. Et pour l'Arweta, coloris 812. Donc vraiment, en fait, c'est un gris qui fait un peu bleu, on dirait un peu du granit. Enfin, j'adore. Et ça, c'est une commande de ma copine Julie qui aimerait que je lui fasse un headband. Donc, je lui ai montré le Frida. Le headband Frida de Atelier Emily, il me semble. Et il y en a un deuxième avec le nœud, et il est un point texturé. Et en fait, je pense que ce qu'elle veut, c'est le Frida, mais avec le point texturé de l'autre. Youhou! Donc, il faut que je lui fasse ça pour Noël. Je suis large. Un autre achat compulsif. J'ai dit que j'étais allée au Petit Point parisien. Je me suis acheté une pépite. Oh, et en plus, ces laines, elles sentent bon. Regarde-moi ça. Franchement. Alors, pour des chaussettes, je pense. Mais une vraie tuerie. Franchement. Et c'est le coloris OOAK. OAK. OAK. Bref. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je le trouve super beau. Trop beau avec un peu de rose, de jaune, de vert, de turquoise, de toutes les couleurs. Franchement, trop beau. Ensuite, j'ai acheté également une pelote de kaki. Une commande de la sœur de mon chéri pour des petites chaussettes élastomères. Et je pense que je les mettrai, c'est pas là, avec un reste de laine de chez Catherine, la Luxembourg, la blanche à speckle marron, pour lui faire une petite paire d'élastomères. Donc trop sympa. Et donc la sœur de mon chéri, pour qui j'ai fait les chaussettes, est enceinte d'une petite fille qui devrait arriver le 12 novembre, autour du 11 novembre. Et franchement, ça va être la folie de la layette. Donc j'ai déjà fait les petites chaussettes Perfect Newborn, de la même couleur que les chaussettes que je lui ai faites. Donc ils vont être assortis des pieds. C'est trop bébé. Et là j'ai acheté de la laine de chez Katia. Donc c'est 52% laine vierge et 48% acrylique, pour lui faire le petit gilet dents de lion de Elong Avecana.
Donc j'ai pris le coloris 38, ça va t'aider. Donc il y a un espèce de... exactement ça, de gris clair. Donc ça va être super sympa. Donc je crois que j'en ai pris 5 pelotes. Pour lui faire en taille, il me semble que soit je fais du 1 an, soit je fais du 18 mois. Enfin bref, du coup elle va avoir son petit gilet, sachant que la liste des choses à faire est longue. Mais voilà que je me bouge. Donc encore un projet à faire. Ensuite, du coup, j'ai acheté mon enveloppe de mes collègues. Je suis allée chez mon chéri ce week-end qui est en stage à Grenoble. Donc je me suis pointée dans la boutique Lanae à Grenoble. J'ai gentiment posé mon enveloppe sur la table et en gros, dès que je mettais quelque chose sur le comptoir, elle me disait combien il me restait jusqu'à ce que j'ai tout cramé. Et j'adore ce jeu. Donc j'ai acheté, parce qu'elle vend la super laine Mondim, que j'adore, pour faire des chaussettes. Donc là j'ai pris le coloris 303, Mondim 303, qui est une laine 100% portugaise et une laine 100% wool. Et j'adore pour faire des chaussettes parce que je trouve qu'elle se tient, elle gonfle un peu, franchement j'adore. Donc là un coloris un peu rouge brique. Bon, ma qualité est nulle. Donc un coloris rouge brique et j'en ai pris aussi 3 d'un coloris exactement cette couleur là. Donc vert foncé un peu bleu. Pour me faire un gilet et je pense me faire le nouveau gilet de Mademoiselle Petronille. Et un peu en crop parce que j'ai pas beaucoup de gilets. Voire j'en ai que 2. Et j'adore la couleur et ça sera une vraie pépite. Next, dans mon enveloppe, j'ai pu aussi compter sur de quoi me faire le Wool and Honey de Andrea Mori. Et sachant que juste avant, donc le samedi, il y avait la fameuse vente de Dererum Natura à Lanae. Et bien quand je suis arrivée le mardi, il en restait plein. Donc j'ai pu choisir ce coloris là, exactement, de Ulysse. Donc j'en ai pris 8 pour me faire du coup le Wool and Honey que j'adore, que j'ai hâte de faire. Laine un peu rustique mais qui franchement ne gratte pas, qui est génial. Donc ça j'ai hâte. J'ai déjà fait mon échantillon qui sèche, mais on va pas se mentir, ça serait pas raisonnable que je le lance maintenant. Donc voilà, ça attend. J'ai aussi acheté, franchement, pépite, de la laine à chaussettes, donc de la Jowl rose fluo. Et un truc que je ne connaissais pas, qui est de la laine à chaussettes de chez Lang. Elle s'appelle Super Socks Cachemire. Donc en gros, elle est constituée de laine, de polyamide, donc de nylon, et de 10% de cachemire. J'ai pris un coloris assez neutre avec des petites rayures. C'est une tuerie de douceur. Franchement, j'adore. Et du coup, je lui ai fait mon petit castan. Pas très raisonnable. Mais voilà, j'ai fait mon caston et je me tâte encore à faire une finition basket ou pas, sachant qu'il y a quand même du cachemire. Je me dis dans les baskets, je sais pas. Donc elle est en stand-by. Mais franchement, je sais pas si tu connais, moi en tout cas je connaissais pas. Elle est super douce. Donc ça. Donc je crois que la pelote, ça m'a coûté. La pelote, elle est à 15 € les 100 grammes. Mais elle est super douce. Franchement. Ah ouais, je vous donne pas le prix à chaque fois. C'est à peu près 10 €. Ouais, je crois que c'est 10 € une pelote de Mondim. Les pelotes d'Arwetta, elles sont autour de 5 €. Les laines de chez Katia, je sais plus. La pelote de Ulysse, il me semble que c'était autour de 7 € la pelote. Et la laine de chez les petits points parisiens, elle était à 25 € les chevaux. Donc voilà, et dans mon enveloppe de pot de départ, j'avais encore de quoi prendre une laine à chaussettes et j'ai craqué pour ça. Allegria,
faite en Uruguay. Je te la montre, enfin je la montre pas parce que je l'ai déjà embobinée, mais avec mon chéri qui tenait comme ça, donc en fait les chevaux il est plus très joli. Donc je mettrai une photo somewhere. Je mettrai une super photo, trop beau. Franchement les chevaux on dirait que ça ressemble à un bonbon. J'adore. Donc là derrière c'est écrit que c'est fait en laine et en polyamide, que le coloris c'est Cereza. Cereza. Ah non, pas du tout. Ah si. Cereza, localisation, je ne sais pas lire ce mot, artisan Anna. Donc voilà. Importé par Crème Que, tatati tatata. Enfin bref, ça c'est chez la Naïe. Et grosse tuerie. Dernière grosse pépite. J'ai acheté chez Madeleine et Philibert de quoi me refaire un Elton. Parce que j'avais déjà fait un Elton cardigan de Rory Locatelli en coloris Blurple de chez La Bien-Aimée, que je mets souvent, genre tout le temps. Et maintenant, je vais le refaire en vert. Toujours des couleurs très passe-partout. En coloris Île d'Aran de chez Madeleine et Philibert. Alors je l'avais fait la première fois avec de la single. Et là en fait j'ai préféré prendre de la Big Sock pour me dire que s'il en restait, parce que je sais qu'il va en rester, je pourrais me faire des chaussettes. Donc voilà, et je lui ai pris son mohair soie aussi, Île d'Aran. Donc franchement, ça va être trop beau. J'adore. Donc ça c'est un petit cadeau. Et dans cette commande, j'ai aussi acheté une terre inconnue juste oufissime. Et un mini écheveau. Alors c'est pareil, et en fait, quand tu les mets ensemble, ça sent la paire. Donc je vais me faire des magnifiques chaussettes, je sais pas encore pourquoi, je sais pas encore comment. Don't know. Et j'ai un super mini du coloris cork. Donc pareil, pour faire des chaussettes. Et une pelote que j'ai déjà bobinée de Quiberon. Toujours de la laine à chaussettes. Pour faire une petite paire de sockets, les No-Line Sock, il me semble, de Karen au Mini Knits. Les laines de Karen. Oui, pour ma collègue. Pour voilà, je vais partir. Alors, comme elle m'a supportée pendant 6 mois, et Dieu sait qu'il a fallu me supporter, je vais lui faire une petite paire de chaussettes. Et le plus marrant, c'est que elle a choisi du coup les No-Line Socks. Et en fait, maman les a testés pour Karen. Et elle a pris exactement la même couleur. Donc c'était pas du tout fait pour. Et au final, je me retrouvais à faire exactement les mêmes chaussettes que maman a déjà fait. Donc voilà. En laine achetée, on est bon. On est bon pour tout. J'espère ne pas vous avoir trop cassé les oreilles. Je pense pas, franchement ça va. Mais je parle beaucoup. C'était un peu stressant quand même. Parce que j'ai pas l'habitude de parler seule face à mon ordinateur. Et j'adore regarder des podcasts et je me dis, bah allez, go, lance-toi. Je suis toute seule le week-end. J'habite un petit studio de 13 mètres carrés à un quart d'heure à pied de mon boulot. J'habite toute seule vu que mon chéri est à Grenoble. Donc, why not? Donc, je me suis lancée. J'espère que ça vous a plu. Que, je sais pas, peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées de tricot. Si c'est le cas et que vous filez acheter de la laine, je suis désolée et je suis pas responsable de vos achats compulsifs. Dieu sait que j'ai les miens. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. N'hésitez pas à venir voir ma page Ravelry ou mon compte Instagram. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et à très vite.